On pense généralement connaître tout ce qui fait qu'un chat peut être bien dans ses pattes, mais on commet en fait beaucoup de maladresses, bien involontairement bien sûr. Et pourtant, ce ne sont bien souvent que des détails pour nous, mais qui n'en sont pas pour le chat. Et ces détails peuvent avoir des conséquences graves sur le bien-être du chat, mais également parfois sur sa santé. Un chat anxieux aura par exemple tendance à faire des cystites à répétition et à développer des troubles du comportement. Je vous donne ici 3 exemples qui montrent à quel point les connaissances sur le chat ne s'improvisent pas. Parce que l'observation et l'amour uniquement ne suffisent pas à connaître tout ce dont le chat a besoin pour être bien dans ses pattes. Première chose angoissante pour le chat, on pense souvent qu'il faut retirer les pipis dès que le chat les y dépose dans la litière. Eh bien, c'est une erreur. On réfléchit ici en tant qu'humain, puisque nous tirons la chasse d'eau dès que nous avons fait nos besoins. Donc, on reproduit en fait la même chose pour nos chats, pensant bien faire évidemment. C'est une erreur parce qu'en fait, le chat communique avec ses urines. L'urine, le pipi, a donc une fonction bien spécifique pour le chat. Le chat vit dans un monde d'odeurs et ça c'est quelque chose de très très important pour lui. Donc si on enlève ses urines dès qu'il a fait pipi, eh bien en fait on l'empêche de communiquer tout simplement. C'est donc stressant pour le chat et c'est même parfois une raison qui explique les pipis hors litière. On se dit mais je nettoie pourtant tout de suite, il ne devrait pas aller faire pipi ailleurs, la litière est toujours propre. A contrario, il ne faut pas non plus laisser les pipis trop longtemps dans la litière, puisque si celle-ci est trop sale, eh bien le chat aura aussi un motif pour aller faire pipi ailleurs, ce sera beaucoup plus simple pour lui, beaucoup plus confortable. On conseille donc de nettoyer les pipis une fois par jour uniquement, ni plus ni moins. C'est généralement ce qui est adapté à la plupart des chats. Mais voilà quelque chose qui est important de connaître, c'est donc qu'il ne faut pas enlever les pipis tout de suite. C'est stressant pour le chat. Deuxième chose angoissante pour le chat, eh bien c'est le fait de ne pas pouvoir accéder à l'ensemble de son territoire à tout moment. Le chat est un animal dit territorial. Cela ne signifie pas qu'il va, comme le chien, défendre son territoire, mais plutôt qu'il base en fait une partie de son bien-être sur son territoire, c'est-à-dire l'organisation des différentes zones qui le composent et les marques qu'il y appose. Vous savez, quand il se caresse sur le coin des meubles, sur les portes, etc. Eh bien, ce sont des marques apaisantes pour lui. Donc s'il ne peut plus accéder à ce territoire, eh bien c'est très angoissant pour lui. Et c'est valable aussi bien quand on interdit une pièce au chat, quand on ferme les portes par exemple la nuit ou quand on s'absente, que quand on enferme le chat dehors. Nous, on se dit c'est super, le chat est dehors, il est forcément heureux, mais en fait non, puisqu'il ne peut pas revenir sur son territoire principal quand il le souhaite, et ça, c'est angoissant pour lui. Troisième chose stressante pour le chat, eh bien, en fait, nous commettons sans le savoir beaucoup d'erreurs par rapport à l'alimentation. Cela peut avoir de lourdes conséquences, et notamment parfois l'agressivité du chat. Le chat est un carnivore strict, il a donc besoin d'un certain taux de protéines, tout comme un rythme alimentaire adapté à sa nature de grignoteur. On pense que le nourrir une fois le matin, une fois le soir, comme on le fait pour le chien, est quelque chose d'adapté au chat, eh bien, c'est en fait très angoissant pour le chat qui va passer beaucoup de temps à chercher de la nourriture puisqu'il a besoin de faire 15 à 20 petits repas par jour. C'est donc, comme je vous le disais, quelque chose qui explique parfois l'agressivité du chat, tout simplement parce qu'il est irritable, et puis le développement d'autres troubles. Voilà donc 3 exemples parmi tant d'autres, et pourtant ce ne sont que des détails, rien de compliqué comme vous pouvez le constater. Le tout est d'avoir toutes les informations pour éviter les problèmes et tout simplement pour la joie de vivre du chat, pour le bien-être du chat. En ayant toutes les informations, on va pouvoir éviter notamment l'anxiété chez le chat qui déclenche beaucoup de troubles. On peut également éviter l'obésité chez le chat et beaucoup d'autres problèmes. Ces informations, on ne peut donc pas les deviner. Même en observant, même avec beaucoup d'amour, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Donc on peut parcourir Internet pendant des heures à la recherche des informations. C'est pas sûr qu'on trouve les bonnes puisqu'il y a beaucoup de choses erronées sur Internet. Et c'est pour cela que je vous propose mon programme en ligne, avoir un chat d'intérieur bien dans ses pattes en 3 semaines. Vous allez pouvoir apprendre très simplement tous ces détails qui n'en sont bien sûr pas, en passant un moment agréable et vraiment en ayant la satisfaction de pouvoir offrir une vraie vie de chat à votre petit félin de salon. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et je vous offre le manuel PDF 30 idées pour occuper le chat d'intérieur qui vous permettra de trouver une base de ressources pour lutter contre l'ennui du chat, contre l'anxiété, contre l'obésité et beaucoup de problèmes de ce type. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de lui mettre un pouce j'aime. N'hésitez pas également à commenter, c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours et de pouvoir échanger sur le sujet de la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos sur le bien-être du chat avec des informations donc à appliquer au quotidien avec nos petits loulous.
En attendant les prochaines vidéos, prenez bien soin de vous et de vos loulous, et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.